Bonjour. Voilà, aujourd'hui je vais te faire vivre mon road trip au salon de l'agriculture. J'ai été invité par le ministère du même nom à une table ronde sur la restauration scolaire. Et je te fais vivre ça, on monte à Paris. Allez, go, c'est parti. Première étape, on va à Angers, 1 heure de route. Donc voilà, je suis bien arrivé à la gare d'Angers. Il est actuellement 5h30 et le TGV est bien à 5h48. C'est bon, je suis arrivé à Paris. Il est à peu près 8h. Je me dirige vers le métro pour les portes de Versailles. Voilà, je suis arrivé au salon de l'agriculture. On va aller à la rencontre des agriculteurs pour remonter à l'origine de ce qu'on vous propose à la cantine. Alors, est-ce que tu as deviné ce que c'était les ovins? Les ovins, ce sont les agneaux et les moutons. Alors, c'est pas une viande qu'on fait forcément beaucoup à la cantine parce que c'est une viande qui reste très chère. Alors avant que le porc arrive dans ton assiette sous forme de jambon ou de cochon, il passe par plusieurs étapes. La truie, le porcelet, le nourin et le charcutier. À 190 jours, le charcutier voilà, passe à l'abattoir pour arriver dans ton assiette. On se rend bien compte de la grande diversité de l'élevage bovin en France. Il y a du choix en France, donc pourquoi commander de la viande à l'étranger pour les cantines? On est capable de se fournir en France. Regardez-moi ça. Alors voilà, donc là, tu m'as reconnu, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je suis qui? Le cantinier. Wow, donc là, tu fais quoi du coup ici? Alors, donc moi je suis parisien, mais je suis passionné par la race salaire qui est juste ici. D'accord, ok. Et tu peux nous la décrire un petit peu? Du coup, c'est une bête qui vient du Cantal à l'origine. Et du coup, le concours, c'est quel critère de qualité pour gagner du coup? Non, le truc, c'est que chaque race a des critères qui visent. Ça va être le poids de l'animal, sa taille, par exemple son dos, ses muscles, la façon dont elle se tient. Il y a plein de critères très complexes. Ouais, comme ça, les élèves en savent plus sur ce qu'ils mangent et tout, c'est vachement bien. Donc je te remercie, tu t'appelles comment? Gaspard Lavanissé. Gaspard, et ben écoute Gaspard, tu seras sur la vidéo YouTube. Merci, une bonne journée. Ouais. Et à l'origine de fromage de chèvre, les chèvres. Et peut-être en haut, j'ai l'impression qu'il a trouvé. Le salon est tellement grand que j'aurais pas assez d'une journée pour faire le tour. Là, je juste fait le tour des ovins, des bovins. Et donc les gars, vous êtes Maxime et Paula. Et vous m'avez reconnu? Ouais. Oh, génial, merci. Vous me suivez depuis combien de temps? Ouais, c'est vrai. Et vous mangez bien dans vos cantines ou quoi? Ça va, très bien. Ah, nickel. Vous êtes de quel coin? Nord-Pas-de-Calais. Ah, le Nord-Pas-de-Calais, la vie. Allez, bonne journée les gars, merci. Et là, je me dirige maintenant vers le pavillon des volailles. Du coup, il n'y a pas de ring avec des volailles. Ouais, je suis extrêmement déçu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots pourquoi il n'y a pas de volailles d'exposé au salon de l'agriculture? Je suis très déçu. C'est à cause de la grippe aviaire, malheureusement. Voilà, c'est ça. Il y a bien une raison. Normalement, il y en a. C'est ça. Non, parce que j'essaye d'expliquer aux élèves la différence entre les volailles. Par exemple, la pintade, le canard, ils pensent que c'est tous la même chose. Ah non, malheureusement, c'est pas la même espèce. Déjà, c'est au niveau de la taille. Oui. Ensuite aussi au niveau du goût. D'accord. Lorsqu'elle est cuisinée. Comment? Voilà. Et le cycle de reproduction n'est pas le même. Et bah, c'est déjà des infos très intéressantes. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, tu t'appelles comment? Germain. Germain. Et bah, Germain, est-ce que tu veux être sur la vidéo YouTube du jour ou pas? Ça marche? Merci Germain de me suivre. Bonjour, vous êtes la responsable de la communication? Oui, ici. Bonjour. Oui, bon, dites-moi, en même temps, c'est pas grave. Non, je veux juste lui poser une question. Je suis influenceur sur la cantine. Voilà. Ok. Je voulais lui savoir si elle avait des bons ou des mauvais souvenirs de cantine. tout Alors, simplement. vous êtes au bon endroit parce que je suis les relations presse, donc c'est parfait. D'accord, pas de souci, pas de souci. Très bien, merci. Souvenir de cantine, Miss France. Donc, meilleur souvenir de cantine. Les moments avec mes proches, avec mes amis. C'est cool. Meilleur souvenir. Et pas de mauvais souvenirs. Pas de mauvais souvenirs. Jamais, même quand c'était mauvais, on en rigolait. Ah bah c'est cool, merci.
j'arrive du coup au stand du ministère de l'Agriculture pour la table ronde sur la restauration scolaire. Voilà. On va parler d'alimentation. Il faut savoir que ce sont 4 milliards de repas par an qui sont distribués dans les cantines. Ce dont on va parler aujourd'hui avec Guylain Cariou, chef de cuisine de l'établissement d'enseignement agricole de Digne. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et Eric Delat, chef de production du restaurant interadministratif de Lyon et président de la commission Gargantua de Restoco. C'est comme ça qu'on dit. Bonjour. Magali Tempo, qui est fiscalité, nutrition et santé au CIRESCO, le syndicat intercommunal pour la restauration collective qui livre et produit des repas sociaux pour 19 000 sur 5 départements franciliens. 43 000, voilà, je n'ai pas le bon chiffre. C'est 43 000 repas. Et Guillaume Delceau, vous êtes plus connu sous le nom du cantinier, cuisinier dans le restaurant de la cité scolaire Genevois, Signoret de Vinci à Biéchir, c'est dans les Deux-Sèvres, et influenceur sur TikTok, plus de 200 000 abonnés et 30 millions de vues pour les vidéos dont on va parler, vous montrer les coulisses de la cantine scolaire. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était très intéressant. Et là, j'avais envie d'aller vous faire découvrir les fruits et les légumes de nos agriculteurs. Alors, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun pavillon au salon de l'agriculture dédié aux végétaux. Alors, autant pour moi, il y a bien un pavillon dédié à la culture des filières végétales potagées. Donc, on va aller jeter un œil à tout ça. Petite anecdote vite fait, on est au salon de l'agriculture pour promouvoir l'agriculture française, de la bonne bouffe. Et il y a plus de monde au McDo qu'au stand du terroir. Bon alors c'est un peu la déception au niveau du végétal. C'est surtout des entreprises. Il n'y a pas vraiment d'agriculteurs en fait. Il n'y a pas de producteurs. Voilà c'est ça, il n'y a pas de producteurs, c'est que des revendeurs. C'est intéressant, une tour Eiffel en fruits et légumes. Alors le jeu c'est de voir tous les fruits et légumes présents sur cette tour Eiffel. À toi de jouer. Salut, ça va? Donc tu m'as reconnu? Oui. Quand vous parliez sur le plateau. Ah, sur le plateau du ministère. Ah merci, c'est vrai que je t'avais vu à un moment donné. Ok, c'est bon. Bon bah tu seras sur YouTube, ça te dérange pas? Non. Ok, c'est bon, tu t'appelles comment? Louis. Et ça fait longtemps que tu me suis? Je ne suis pas, mais je connais. C'est vrai, tu me suis pas, t'es pas abonné sur mon compte? Si. Ah punaise. Pas sur YouTube. Ah bah bientôt sur YouTube, parce que tu vois, ça marche. Allez, bonne journée. Alors du coup, vous m'avez reconnu finalement. Oui. Ah bah quand même, mais vous êtes abonné moi? Oui, non. Ah, elles sont pas abonnées sans Je vois tout le temps, mais pour toi, et je like. Ah bah c'est gentil, c'est déjà bien. Et ça vous dérange pas d'être sur YouTube? Non. Bon bah c'est cool, c'est la vidéo YouTube du vlog au salon de l'agriculture. Merci les filles. Salut, c'est Philippe de Philippe et Sandy avec le cantinier. Oh, je reconnais la voix de la radio, punaise. Ah ouais, ouais. À chaque fois que le cantinier dit quelque chose, il a raison. Et il est temps que tu deviennes le président de la République des cantines. Ah bah c'est sympa, merci beaucoup. Quel serait ton programme? De la bonne nourriture dans toutes les cantines de France, évidemment. C'est facile, je pense. Bah, c'est pas plus compliqué que ça. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Franchement, quelle rigolade de te suivre sur les réseaux. Ok, bah merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ah ouais, ça c'est sympa. Voilà, ma visite se termine maintenant. J'espère que vous avez apprécié ce petit road trip à Paris pour le salon de l'agriculture. C'est quelque chose d'assez énorme que je vous conseille. Il y a tellement de choses, mais il faut y passer au moins 2-3 jours pour vraiment bien profiter. Du coup, vous me suivez depuis longtemps sur... Vous m'avez reconnu quoi? Le chapeau, je pense. Oh, on s'est dit, oh mais c'est le chef Cuistot. Ça c'est bizarre. TikTok, ça. Vous êtes abonné au moins? Parce qu'il y a des gens qui me suivent dans leur compte, mais ils ne sont pas abonnés. Si, sûrement. Ouais, c'est bon, c'est bien. Bah c'est bien, c'est bien. Donc là, c'est pour une vidéo YouTube. D'accord. Ça marche? Parce que je fais un petit road trip de la journée, j'étais invité par le ministère, blablabla. Donc vidéo YouTube dans 5 jours. Avec vos têtes du coup, mais vous ne serez pas les seuls.
Ça marche. C'est quoi la chaîne YouTube? Le Cantine, tout simplement. Merci. Et on va terminer là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Vous pouvez vous abonner à eux si vous voulez. On ne sait pas qui c'est, mais ils ont une chaîne YouTube, voilà. Pour la marque. Allez, bon appétit. Vous voulez dire bon appétit, les gars? Bon appétit. Abonnez-vous. Yes.